Salut chers amis, salut chers fans. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de continuer avec la vidéo d'hier. Le titre c'était Parents et enfants. Nous allons beaucoup surfer sur ce sujet. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents se plaignent. Déjà hier, après avoir eu à mettre cette vidéo en ligne, j'ai pu vous dire que derrière, j'ai reçu une ribambelle de plaintes venant de beaucoup de mamans. Une cinquantaine de mamans a eu à m'approcher hier. Une cinquantaine a eu à m'approcher parce que dans tous les cas, c'est chacune ici qui venait me dire, tiens voilà Rob, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu encourages les enfants dans la bêtise et tout? Mais là, j'ai essayé de me réécouter et j'ai compris par derrière que plusieurs n'ont pas compris ce que je voulais dire. Et je m'en vais avant de parler, avant de continuer, redire un peu, faire un résumé succinct de ce que je voulais dire hier. Voici ce que je disais hier simplement. C'était quoi? C'était que les paroles, chaque parole qu'on peut prononcer peut être un obstacle. Ça peut être une malédiction ou une bénédiction pour un enfant. Alors, si un parent vient à dire à l'enfant, comme tu es là, tu montes, tu descends, si tu reviens ici à la maison avec une grossesse, je te tue. Et que cet enfant-là, derrière, ça en va se donner la mort. Franchement, de vous à moi, on va accuser qui? On va tout simplement accuser cette parole qui venait régulièrement de la bouche du parent. Je ne dis pas ici que cela peut être que la personne qui dit cela voudrait effectivement tuer l'enfant. Oh que non. Parce que moi-même qui suis assis et tous ceux de ma génération, déjà peuvent le dire ici, déjà à plus de 35 ans aujourd'hui, tous ceux qui ont plus de 35 ans aujourd'hui peuvent dire la même chose. Hein. Nos parents nous ont éduqués ainsi. C'était deux choses. Si tu viens ici avec une mauvaise note, je te tue. Moi, on m'a donné 200 coups de chicotte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire à un enfant? Vous allez entendre parler de la torture. Vous allez entendre parler de que voilà, vous n'aimez pas l'enfant, vous traumatisez l'enfant, vous faites ci, vous faites ça. Pourtant, nous, à notre époque, si nous avons cette bonne et belle éducation aujourd'hui, c'est tout simplement parce que quelque part, nous avons été forgés à la base, n'est-ce pas, de la sévérité, à la base, n'est-ce pas, d'une discipline forgée donc forgée sur la chicotte. Une discipline qui reposait sur la chicotte. Mais c'est pour cela que je disais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui on dira non, faut pas taper et tout. Moi je dis, c'est bien le fouet, mais le fouet et la carotte, comme on dit habituellement. Les conseils d'un côté, les punitions et tout, on doit être doux d'un côté et de l'autre côté, on doit être sévère tout à fait. Si on veut avoir un enfant bien éduqué, même la Bible est claire là-dessus. Il faut pouvoir le fouetter, il faut pouvoir le fesser. Donc j'ai compris les mamans et parmi les histoires qui ont été racontées ici, une histoire m'a spécialement frappé et ça a beaucoup retenu quand même mon attention parce que cette mère-là était presque en larmes. Elle m'a dit, tiens voilà Rob, tu ne sais pas ce que nous vivons. Vous les parents, vous les papas surtout, vous êtes régulièrement dehors. Nous les femmes, nous sommes constamment à la maison et tout. Et puis elle est allée me raconter cette histoire-là de sa fille avec qui elle se parle à peine aujourd'hui et parfois elle essaie de colmater les brèches. Elle m'a dit qu'elle est carrément sur l'éducation de la flatterie. Pour pouvoir réussir à dialoguer avec son enfant, il faut flatter son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a dépassé le seuil où il peut, ou elle, parce que c'est une fille, elle peut encore être conseillée. Hein? La fille, maintenant, quel que soit ce qu'on lui fait, quel que soit ce qu'on dit, elle en fait à sa tête, elle monte et descend, elle va à l'école quand elle veut, elle fait des mensonges à gauche, elle fait des mensonges à droite, si bien que finalement, pour pouvoir se dire non, comment faire pour la reconquérir, elle s'est dite, voilà, tout ce que je peux faire, c'est commencer à flatter ma fille. Chaque fois qu'il y a un truc, j'essaye de la couvrir de cadeaux, d'essayer. Mais par derrière tout, elle-même, elle a compris que le cadeau ne remplace pas l'éducation. Le cadeau ne remplace pas l'éducation, elle a compris. Alors, je dis aujourd'hui, parce que je vous ai dit, ce sujet, on va beaucoup le traiter parce qu'il a beaucoup de ramifications. Alors, je dis aujourd'hui à ces enfants avec lesquels nous vivons, parce que moi-même, je suis un parent.
Et j'essaie de voir comment il est difficile de canaliser le jeune adolescent, la jeune adolescente. Nous souffrons au quotidien à cause de nos enfants. Et aujourd'hui, je voudrais, devant tout, que tout un chacun, que chaque parent puisse interroger. Qu'est-ce qui crée effectivement ce schisme-là, hein, n'est-ce pas, dans l'éducation, cette division, cette rupture dans l'éducation que nous avions eue par le passé et l'éducation de nos jours. Est-ce que nous n'éduquons pas convenablement nos enfants? Est-ce que nous ne les fouettons pas? Est-ce que nous ne leur prodiguons pas des conseils? Est-ce que... Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les enfants puissent toujours arriver là? Alors moi, je suis arrivé à ma petite conclusion où je me dis, tiens voilà, je pense que les nouvelles technologies et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir Internet, voilà, le téléphone qui est à la disposition de tous, toutes ces choses-là, Internet et ses ramifications ont beaucoup contribué, n'est-ce pas, à dévier notre jeunesse de l'objectif principal qui est la bonne éducation. Ce n'est pas qu'Internet, c'est pas que les réseaux sociaux ont seulement un côté négatif. Non, mais en toute honnêteté, ça je le dis, Internet, parce que voyez-vous aujourd'hui, à l'époque, nous, on avait un truc pour pouvoir draguer une femme. Je commence par là. On avait un livre, ceux de mon époque pourront le connaître derrière. La secrétaire, c'était la secrétaire des amants. Oui, secrétaire des amants. C'était ça. Le haut là, bon, c'était la secrétaire des amants. Ce livre, c'était quoi? C'était, voilà, une panoplie de lettres d'amour. Et puis, l'auteur avait pris soin de mettre toujours N et point, dans des pointillés où tu peux mettre le nom de la personne. Et qu'est-ce que nous on faisait à l'époque? On prenait carrément ce livre-là, tu te mettais à copier, c'était la Bible. Tu écris tout ça, tu vois la lettre qui peut correspondre à la personne à qui tu veux envoyer, et puis tu envoies la lettre. Et pour que la personne lise la lettre et te réponde, parce que déjà même, il fallait maintenant, après avoir eu à écrire la lettre, les parents qui étaient sévères, très stricts avec leurs filles, il fallait trouver le moyen maintenant de remettre cette lettre à la fille sans faire en sorte que son parent découvre. Parce que si son parent découvre, c'est un problème pour toi et pour elle. Si maintenant ton propre parent découvre la lettre en question, tu es mort. Tu es mort de chez mort. Parce que là, on va comprendre une chose. Ah, tu ne veux pas faire l'école, tu veux t'intéresser aux femmes et tout, donc tu es déjà un homme. Tu trouves que bastonnade assurée, totalement assurée. Alors, quand bien même tu réussissais à remettre cette lettre, soit au petit frère à qui tu achetais des bonbons, que tu donner à ta soeur, quand vous serez tous deux, ou bien à sa petite soeur et tout, si celui-ci ne prenait pas la lettre et partait encore se placer devant les parents que maman, tel est où? Oui, tu la cherches pourquoi? Tel m'a demandé de venir lui remettre la lettre. Catastrophe. Derrière, c'est fini. Tu viens de créer donc une grosse catastrophe au quartier où les familles parfois même finissaient dans la bagarre. Parce que quand l'autre parent venait, si le tien commence à faire un genre, ça finit mal. Mais le plus souvent, ce n'était pas des bagarres parce que le parent d'un côté, quand il venait, on te mélangeait une fois, on vous mettait même à plat tous deux. Bastonnade assurée. Alors, ça à l'époque, c'est comme ça qu'on draguait. Il arrivait même aussi que tu trouves une fille, tu la rencontres peut-être à une agence de voyage, peut-être ici ou là, et puis, elle t'a intéressé, mais elle te dit, je vis à Douala. Je vis à Douala. Elle va te remettre, si elle est intéressée, elle va te remettre la boîte postale de son oncle, de son tuteur, de son père, de sa mère, et tu dois écrire la lettre. Et quand la lettre lui parvenait, il fallait maintenant attendre que la lettre revienne, qu'elle réponde. Donc, ça pouvait prendre même 1 mois et demi, 2 mois pour que la lettre revienne. Il faut que tu écrives encore, qu'elle reçoive et tout. Si bien que les relations, pour pouvoir finir par aller au lit avec cette fille un jour ou construire la relation, mon frère, ma soeur, c'était la mer à boire. Il fallait, ça pouvait durer des années. Tu dragues une femme pendant plus d'1 an, pendant plus de 2 ans. Parfois, tu dragues, elle s'en va, tu l'as draguée cette fois-ci, elle rentre en vacances. C'est quand elle reviendra aux prochaines vacances que tu vas prendre soin sur toi, n'est-ce pas, de pouvoir placer encore des mots. Mais aujourd'hui, tout est devenu facile.
À peine tu as un téléphone, tu t'en vas peut-être sur Facebook, tu commences à répertorier les beaux visages là qui te plaisent et tout. Après, directement, c'est voilà une demande d'amitié. Quand celle-ci est validée, tout de suite là, le dialogue commence. Parfois même, quand on ne valide pas ta demande, c'est fini. Tu tombes sur Messenger, tu envoies le message. S'il est lu, Dieu merci. Et parfois même, tu laisses avec le numéro de téléphone une fois. Si la fille est intéressée tout de suite, c'est fini. Dialogue commencé. Dès que vous commencez là, tu es où? Si vous êtes dans la même ville, c'est fini. Le rendez-vous est parti. Vous vous voyez, parfois même, c'est le sexe qui s'ensuit. Alors, les choses sont tellement devenues faciles ainsi, au point où, regardez même les films érotiques. À l'époque, nous, on avait les romans photos, nous deux. Pour trouver quelqu'un qui avait un roman où on parlait des choses érotiques, des choses de bas-ventre, franchement, donc ce n'était pas facile. Si même ton parent soupçonnait seulement que tu as une image pareille, la bastonnade était assurée. On allait copieusement te rosser les chines. Tu allais savoir pourquoi beaucoup n'a pas S. Pourquoi il y a le point sur I. On allait copieusement te fouetter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Google. Un enfant a besoin de voir quoi que ce soit, on va sur Google. C'est pour ça que je parle souvent à plusieurs. Quand quelqu'un se lève, peut-être, quelqu'un a commis quelque chose, après tu viens dire non, tu veux gâter mon enfant parce que mes enfants regardent et tout. Oui, les enfants regardent. Est-ce que vous savez, vous êtes toujours derrière les parents, vos enfants, vous savez ce qu'ils regardent derrière? Un enfant, pendant que vous pensez qu'il est au repos là, il tape sur Google. Tout ce qu'il veut voir sont les films érotiques. Films érotiques, films érotiques. Ce que ces petits jeunes font aujourd'hui, nous on ne le faisait pas à l'époque. Les partous. Hein, les partous. Tu vas entendre shilling. On a organisé un shilling quelque part. Shilling, c'est quoi? Alcool, nourriture, drogue, sexe. Alcool, nourriture, sexe et drogue. Donc, ils se retrouvent là, ça commence et puis tu vas voir dans une salle où il y a peut-être 20 filles, 40 garçons, c'est parti, un couple a commencé et puis toute la salle, tout le monde, c'est le fouka-fouka, comme on dit. C'est le fouka-fouka. Donc, ces enfants, Internet a contribué à avilir nos mœurs, à avilir leur mentalité, à les rendre négatifs, carrément. Même s'il y a la face positive d'Internet, parce qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour travailler de façon utile, pour chercher ce qui est utile. Mais d'où vient-il que cette jeunesse se penche plutôt de ce côté-là? Tirer ce qui est mauvais, tirer ce qui est mauvais. Alors moi j'irai plus loin, il y a seulement cette cause-là, Internet et tout, et il y a que la plupart des familles, les familles ne sont plus pieuses. Oui, cette piété qui animait les familles à l'époque. Combien de familles prient aujourd'hui avec leurs enfants? Combien de familles, véritablement, dites-moi. Vous allez voir l'éducation de l'enfant est abandonnée parce que le parent est aux abonnés absents. Il n'est jamais présent. Il n'est jamais là. Le parent, l'enfant est abandonné à lui-même. Prier avec l'enfant, non, on n'a jamais le temps pour l'enfant et tout. Et puis, donc, quelque part, en dehors des réseaux sociaux, en dehors des mauvaises fréquentations que nos enfants ont ici et là, ces mauvaises fréquentations, en dehors même encore de sur quoi il y a les mauvais enseignants. Parce qu'il y a des mauvais enseignants qui, à l'époque, moi je me souviens, j'ai fait la CIL, à l'âge de 6 ans. C'est là où j'ai commencé à faire l'école. Mais mes professeurs, comme moi j'avais à l'époque, c'était des gens qui me dépassaient peut-être de 12 ans, 15 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, vous allez voir un petit jeune qui a 23 ans, 24 ans. Il est professeur dans un établissement où il y a les filles de 20 ans, 21 ans, où il y a les garçons de 22 ans, où il y a... Et ça devient quoi? Ça fait que ce petit jeune, quand il va venir se placer devant les autres, il manque de charisme, il manque d'autorité à l'endroit des autres. Et tous font la même chose, ça devient un des autres. Donc, quelque part, même l'enseignement a quelque chose à voir derrière la déviance de nos jeunes. Même l'enseignement. Donc, tout compte fait, ce que moi je suis en train de dire ici est que, par-dessus tout, ce que nous devons faire, parce qu'à l'époque, moi je me souviens, je parle toujours de moi à ce niveau-là, parce que il me souvient que tous les jours de la vie,
à 18h, pendant que moi j'ai fait mon cycle secondaire, papa nous faisait le rosaire. Moi, je suis d'obédience, je suis né, baptisé catholique. Même si aujourd'hui, bon, c'est un autre aspect, d'autres viendront me dire non, il faut donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ, mes parents, ils m'ont donné ce chemin-là. Et je le suis, je sais que Jésus-Christ est là. Je continue. Ça fait donc que lui, chaque 18h, nous avions le rosaire. Parce qu'à l'époque, nous, on faisait l'école en 2 temps. Ça veut dire tu pars le matin, tu rentres à midi. On partait le matin, on rentrait à midi. Et puis, on venait se reposer 2 heures et on repartait à 14h pour arrêter en soirée, 17h là-bas. Donc, ce qui fait que, pratiquement, quand on rentrait, il fallait se dire, tu es en train de partir prier. Et moi, ma prière était celle-ci. Mon Dieu, pardon, fais que papa tombe malade pour qu'on ne prie pas. C'était ça ma prière. Et quand moi j'arrivais, papa était encore plus fort. Il nous attendait déjà pour prier. On ne mangeait pas avant. Donc, on est venu, on a mangé à midi. Quand on rentre le soir, la première chose, c'est de faire quoi? De prier. Et le rosaire ne mettait pas moins de 2 heures de temps. Il fallait prier. Après ça, étudier. Après ça, donc prier. Après ça, nous laver. Après manger. Après étudier. Et à la fin, manger, je veux dire. D'abord étudier et manger à la fin avant d'aller au lit. C'était ça. On a grandi ainsi et les choses avancent de cette façon. Donc, je dis, si nous devons changer notre jeunesse, commençons d'abord déjà nous-mêmes par changer nos mentalités. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les familles où le parent est assis, il y a un film érotique qui passe à la télé, les gens s'embrassent, les gens se déshabillent, mais le parent est assis avec l'enfant. Parfois même il fait des commentaires, parfois il rit à gorge déployée. L'enfant qui est à côté sera intéressé par la chose, il se dira c'est une très bonne chose, et ça va continuer. Et ça va continuer, ça va s'amplifier. Donc je dis, à un moment donné, chers parents, faisons preuve de responsabilité. Cessons d'abandonner l'éducation de notre progéniture au voisinage. Donc à nos voisins. Ce sont les voisins qui commencent à éduquer nos enfants. Ce sont leurs amis qui commencent à les éduquer. Donc, évitons que nos enfants aient des compagnies. Parce qu'on ne sait pas si cette compagnie est bonne ou mauvaise. Ce n'est pas notre éducation là-bas. Évitons, les mauvaises compagnies à nos enfants. De surcroît, il faut faire quoi? Il faut à tout prix veiller sur l'enfant. Il faut être présent dans la vie de l'enfant. Soyons là. Quand l'enfant part à l'école, quand il rentre, est-ce que nous nous asseyons pour contrôler ce qu'il a fait à l'école? Est-ce qu'il était véritablement à l'école? L'enfant vous dira, j'y étais. Est-ce qu'il était vraiment à l'école? Allons savoir. Donc, je dis, la prière, mettons Dieu au sommet de tout. Confions à Dieu nos enfants, notre progéniture. Et nous verrons que beaucoup de choses vont changer. Arrêtons aussi, allons savoir toujours derrière. Quand on donne un téléphone à un enfant, on doit pouvoir avoir même le mot de passe de ce téléphone. Pour qu'un jour, on puisse dire, donne-moi ton téléphone et regarder ce que notre enfant fait avec le téléphone. Qu'est-ce qu'il suit? Qu'est-ce qu'il fait avec le téléphone? Je vois certains parents qui disent, tiens, voilà, pour surveiller mon enfant sur les réseaux sociaux, je me suis créé un faux compte. J'ai un faux compte et puis voilà, je suis ami avec, je lui pose des questions indirectement et on est amis. C'est aussi important. Ça fait que tu es avec ton enfant à la maison, mais ton enfant ne sait pas que c'est avec toi qu'il dialogue tous les jours ou qu'elle dialogue tous les jours sur les réseaux sociaux. Envoie-moi les photos, tu t'en vas prendre des photos de quelqu'un que tu utilises comme ça, tu lui envoies et tout, vous conversez, vous faites tout, tu lui poses des questions sur ses parents, sur sa vie, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas et tout. C'est une très bonne chose, ça je vous le dis, chaque parent gagnerait à faire ce que je vous dis là. Créez des faux comptes et demandez des amitiés à vos enfants. Vous allez connaître véritablement qui sont vos enfants. Ça, je vous le dis. Donc, voilà, je vais donc dire à ces chères mamans, beaucoup de courage. L'éducation d'un enfant n'est pas chose facile, c'est toujours très très difficile. Nous savons que ce n'est pas du tout facile. Donc, beaucoup de courage, chers parents, ne baissons pas les bras, continuons de travailler. Et il y a cette jeunesse, dites-vous une chose, vous êtes les parents de demain. Vous êtes les mères et les pères de demain. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire mal. Beaucoup de mal à vos parents.
par vos mauvais comportements, par votre déviance, par ces choses négatives-là que vous reproduisez au quotidien. Mais dites-vous une chose, un jour vous serez des parents. Et essayez de vous mettre à la place de ces parents que nous sommes aujourd'hui. Et posez-vous une question, est-ce que moi-même je serais fier si mon enfant venait à se comporter de la sorte devant moi? Ok? Donc évitez, dites-vous, soyez un peu disciplinés, soyez disciplinés. Écoutez vos parents. Si tu n'écoutes pas le parent, comment est-ce que tu recevras des bénédictions et des grâces? Dieu va te tourner le dos. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse derrière, afin que tu aies une longue vie sur terre. Si tu n'honores pas tes parents, tu ne vivras pas longtemps. Quiconque déshonore ses parents finira par mourir très jeune. Si tu veux vivre longtemps, obéis à tes parents. Sois discipliné. Arrête d'être têtu. Écoute tes parents, tout ce qu'ils te disent. Exécute. Un parent ne peut pas t'accoucher pour te faire du mal. Ne pense pas que le voisin va t'aimer plus que le parent, que la voisine va t'aimer plus que ton parent. Ne pense pas que ta copine avec laquelle tu traînes au quotidien ou ton copain peut t'aimer plus que ton parent. Je suis désolé. Il a fait de toi, oui, la personne, la fille que tu es, le garçon que tu es, et il sait pourquoi. Il voudrait que tu fasses ci et pas ça. Parce que ce que vous ne comprenez pas, mes enfants, c'est que parfois on ne vous dit pas que nous-mêmes nous sommes passés par là où vous êtes pas, par là où vous passez aujourd'hui. Nous avons vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Ça voudrait dire quoi? Quand un enfant t'arrête, il te dit ressaisis-toi. Arrête de te comporter comme ça. C'est pourquoi? C'est parce qu'il voudrait te voir, comment dire, il voudrait te voir esquiver la mauvaise route qu'il avait eu à prendre par le passé. Cette mauvaise route qu'il avait prise, il voudrait que toi, de ton côté, tu l'esquives. Voilà. Un parent ne peut pas, tu ne peux pas demander un bonbon à ton père, il te donne le serpent, ou à ta mère. Donc, il n'y a personne d'autre qui puisse t'aimer plus que tes parents. Les autres viendront te chanter tout ce qu'ils peuvent chanter. Attention. Attention aux mauvaises langues. Et il y a certaines personnes qui viennent vous donner des conseils pour que vous soyez là à combattre vos parents, juste pour vous voir malheureux plus tard et se moquer de vous. Alors, au moment où je m'en vais conclure cette vidéo, je voudrais vous poser juste une question. Que chacun vienne me dire, selon vous, selon tout un chacun, quel est ou alors quels sont les mécanismes à mettre en place pour que notre jeunesse change de mentalité et soit cette jeunesse-là dont nous rêvons. Je reste à votre attente. Je vous aime très fort.